Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser astucieusement ta TI-83 Premium CE pour traiter des séries statistiques. Voici une consigne. Ce sont les tailles en centimètres d'élèves dans un lycée. Alors il y en a un qui mesure entre 155 et 160 cm, 7 entre 160 et 165 cm, etc. Et on te demande de faire un résumé statistique. Alors déjà, de quoi parle-t-on? Il faut bien comprendre que ce tableau seul ne permet pas de retrouver la totalité des informations données par les réponses des élèves. L'information a déjà été traitée, il y a eu une simplification, une perte d'information. Nous allons nous en contenter, de toute façon, on n'a pas le choix. Pour effectuer des calculs, il faut déjà faire un certain nombre de suppositions. Premièrement, dire qu'il y a une personne qui mesure entre 1,55 m et 1,60 m ne nous sert à rien pour faire des calculs, il faudrait connaître sa taille. Alors on va faire comme si on connaissait sa taille en disant qu'elle mesure 1,57 m et demi. Pourquoi cette taille? C'est ce qu'on appelle le centre de la classe 1,55 m, 1,60 m que l'on obtient en faisant la moyenne de ces deux valeurs. On additionne les deux valeurs, on divise par 2 le résultat. De même pour les 7 personnes qui mesurent entre 1,60 m et 1,65 m, on va faire comme si les 7 mesuraient 1,62 m et demi. Ok, mais pour la dernière classe, on dit juste qu'il y a une personne qui mesure plus d'1,80 m. Alors si on a l'information initiale, on utilise cette valeur. Dans notre cas, vous débrouillez tout seul comme des grands. Alors on peut généraliser les centres de classe précédents et prendre 1,82 m et demi. La plupart du temps, on te guide dans les exercices si ce genre de situation se présente, pas de panique. Alors, de notre côté, il faut saisir la liste des centres de classe. Mais là, on va se la jouer malin. On va saisir une première liste dans L1 qui va commencer à 155 pour aller jusqu'à 180 de 55. Pour ça, appuie sur seconde, puis stat pour ouvrir liste, flèche à droite pour atteindre, hop, pour opération, le choix 5, suite. Un menu s'ouvre, l'expression choisie sera x, de même que la variable. Pour le début, tu saisis 155, pour la fin, tu saisis 180. On va de 5 en 5, le pas est égal à 5. On valide par coller. Cette liste va être stockée dans L1 en faisant sto, flèche à droite, seconde 1 pour obtenir L1. Une fois validée par entrée, tu peux aller vérifier par le menu stat que cette liste est bien celle que tu voulais. Tu vas faire la même chose pour saisir une liste L2 qui va aller de 55, de 160 à 185. Maintenant, on va créer les centres de classe. On va faire la moyenne des listes L1 et L2 stockées dans la liste L3. Et oui, on peut faire des opérations sur les listes, de la même manière que sur les nombres. Il faut juste s'assurer que les listes en question ont la même taille. Alors, L1 plus L2 entre parenthèses, divisé par 2, stocké dans L3. Ça y est, la liste des centres de classe est faite. On saisit dans la liste L4 les effectifs correspondants. Reste à faire à la TI-83 Premium CE les calculs. Stat, flèche à droite pour atteindre calque, entrée pour valider, stat invar. Dans Xlist, on saisit L3, dans listFrec, on saisit L4 et on valide calculer par entrée. On a l'habitude maintenant, le résumé statistique apparaît, moyenne, écart type, quartile, médiane, au top. Si tu as envie de représenter ces données sous la forme d'un diagramme bâton, tu vas voir la vidéo intitulée « Statistique à une variable, nuage de points et diagramme en bâton », tout y est expliqué. Bon, bien ça y est, tu sais maintenant saisir de manière semi-automatique des listes, faire des calculs sur des listes pour obtenir un centre de classe par exemple, faire des calculs de stats, mais ça tu savais déjà faire. C'est pas mal, non? Tu as tout pour réussir tes exos de stats maintenant. À bientôt et bonne suite à toi.